Que diriez-vous de faire du bénévolat en Belgique? C'est ce qu'ont fait deux matapédiennes qui racontent leur incroyable expérience à Nathalie. Jessica, tu as encore les yeux brillants de l'expérience que vous venez de vivre en Belgique. Dis-moi, pourquoi exactement ce voyage-là a eu lieu? Bien, en fait, c'est une des folles qui est née entre intervenantes ici. On s'est dit, on a eu l'opportunité, de par Logique, le programme Québec volontaire, d'avoir du financement pour faire un voyage de volontariat à l'extérieur. Ça peut être au Canada, au Québec ou à l'étranger. On s'est dit, nos jeunes ont besoin de vivre une expérience spéciale. Ça serait le fun de pouvoir leur faire vivre ça. Donc, ça a commencé de cette façon-là. Écoute, on a commencé à travailler le projet 6 mois avant de partir. Donc, ça fait depuis le mois de mars à peu près qu'on travaille là-dessus. Oui. Et pourquoi la Belgique exactement? Ça a été au hasard ou c'était la place la moins dispendieuse? Ou Non, pas du tout. Ben, en fait, ça a été vraiment un coup de cœur pour la Belgique. Nous, on a dû faire les démarches aussi avec des associations là-bas qui est l'équivalent des organismes communautaires ici. Puis, dans le fond, c'est un coup de cœur qu'on a eu avec un organisme, une association là-bas qui nous a répondu, qui s'appelle Volontaire, qui est vraiment spécialisé. Donc, on a travaillé ensemble sur ce projet-là pour vraiment élaborer un beau projet de volontariat dans des institutions hospitalières, plus, là, si on peut dire, là-bas. Donc, le volontariat, la différence avec le bénévolat, c'est pratiquement la même chose que le bénévolat. Donc, on a été donné un coup de main là-bas. Ça l'a fait dans des hôpitaux, des institutions hospitalières, tant à Marche-en-Famenne que... Oui, c'est des drôles de noms. Ça a l'air simple maintenant dans ta bouche. Oui, exactement. On commence à avoir l'habitude. Tant aussi à Liège, dans une maison de repos qui est pour les personnes âgées. Donc, et à Marche-en-Famenne, c'était vraiment en dialyse et en brancarderie. Les filles vont pouvoir t'en parler un petit peu plus. OK. Oui. Puis, pour la vie là-bas, ça devait pas toujours être évident. Hein? C'est l'organisation, de séparer les tâches, tout ça. C'est sûr qu'un groupe de filles, c'est toujours plein de défis, mais en gros, ça s'est vraiment très bien passé. Les jeunes étaient motivés, les jeunes avaient l'intérêt d'être là aussi. Ils avaient envie de faire ce projet-là, puis ils savaient qu'ils s'en venaient, que c'était pas seulement que pour un voyage touristique là, qu'on allait aller travailler, qu'on allait aller faire quelque chose là-bas. Puis le fait que Jessica et moi, on s'implique aussi. Jessica était à Marche-en-Famenne, moi j'étais à Liège à la maison de repos avec les filles, qu'on mette la main à la pâte nous aussi. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé là, à contribuer à ce que tout le monde participe, puis qu'on ait beaucoup de plaisir. Là. Et est-ce que c'était ta première expérience de vivre avec d'autres comme ça, hors pays? Hors pays, oui. Tremplin avait déjà réalisé une expérience semblable là, au mois de mars l'année passée à Montréal. On avait amené des jeunes là, faire un voyage là, à Montréal au niveau plus expérientiel, mais de vivre avec 6 filles, plus ma collègue, pendant 3 semaines dans une maison à l'autre bout du monde avec une culture complètement différente, la nourriture différente, les moyens de transport. On a dû prendre le train, on a dû s'adapter avec le train et l'autobus. Les horaires, c'est ça. Fait que oui, ça a été un dépaysement, mais c'était vraiment bien. Puis les filles, je pense qu'ils sont sorties de ça avec un sentiment de fierté. Ils ont grandi, ils ont lié des amitiés aussi. On les voit maintenant entre eux. Il y a vraiment quelque chose de spécial. Avec toi aussi. Oui, bien c'est sûr qu'on s'est rapprochés parce qu'on était toujours ensemble. Le but du projet, c'était un projet de groupe, fait qu'on vivait le projet de groupe ensemble. Donc, c'est sûr que oui, effectivement, là, il s'est créé des choses spéciales, puis c'est le fun de les revoir après, puis de voir que ça les a allumé une petite lumière ou créé un rêve ou un projet quelconque là, pour la suite. Fait que, ouais. Et là, je m'approche des concernés qui ont beaucoup appris. Est-ce que tu peux me dire, parle-moi d'abord où tu étais, toi? J'étais à Marche-en-Famenne. Et mais c'était quoi que tu devais faire exactement? Qui pouvait t'épauler un peu là, dans ton travail? Quand on était en dialyse, c'était l'aide logistique. C'est comme, dans le fond, elle s'occupe plus de... Après les traitements des patients, on nettoie, puis on nettoie.
Mais on con- ne pas aussi. OK. Puis combien de patientes que tu pouvais assister comme ça? Est-ce qu'il y en avait plusieurs? Ou, parce que je pense que c'est quand même plusieurs heures, la dialyse. Ou... Je pense que c'est des traitements de 4 à 5 heures, Ouais. si j'ai bien écouté ce qu'on me disait. Puis, il y en avait tout le temps quand même une bonne dizaine de patients. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Parce que ça, tu aurais peut-être pu vivre ça, aller faire du bénévolat dans un hôpital près d'ici, à Amkoui, mais il n'y a pas de dialyse à Amkoui, à Rimouski. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte davantage d'avoir vécu ça là-bas, en Belgique? C'est totalement différent d'ici. C'est pas, tu sais, les gens sont, je sais pas, sont pas du tout pareils. Ça n'aurait pas été la même affaire ici que là-bas. D'après moi, les patients sont plus... mettons, leur rêve, mettons, ils veulent venir au Québec, ils peuvent pas. Mais tu sais, ici, c'est rare que les gens du Québec veulent aller ailleurs. Tu sais, ils ont déjà pas... Au Québec, on a tout ce qu'on veut, disons. Là-bas, c'est pas la même affaire. T'as réalisé ça, finalement, en étant là-bas. T'as compris ça. Est-ce que c'est pas une dimension que tu pouvais t'imaginer, peut-être, nécessairement? Je sais qu'on a quand même beaucoup de choses, mais je pensais pas qu'on avait autant aussi, comparé à eux là-bas. Ouais. Ben merci! Et puis, toi, c'était complètement dans un autre hôpital, hein? Moi, c'était complètement dans une maison de repos. Là. C'est vraiment autre chose qu'un hôpital. Non. OK. Puis, qui devais-tu assister? C'est quoi tes tâches? Bon, on faisait le restaurant, et puis on divertissait les personnes âgées là, avec des activités. On participait aussi avec les infirmiers et infirmières. Fait que c'était pas mal plus ça, là, puis servir les personnes la nourriture et tout. Et qu'est-ce que ça t'apporte maintenant que tu es revenu au pays? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter dans d'autres expériences de travail? En expérience de travail, je pense que ça m'a surtout fait grandir moi. Tu sais, ça m'a fait évoluer, puis ça m'a fait comprendre beaucoup de choses en faisant cette expérience-là. Parce que moi, mon domaine, c'est vraiment autre chose. Mais ça m'a vraiment fait grandir, puis ça m'a mis plus à écouter les gens aussi. OK. Je suis pas une personne qui écoute beaucoup. OK. Fait que ça m'a vraiment fait grandir dans cette expérience de 3 semaines. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Le décalage horaire. Honnêtement, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus difficile. OK. Sinon, dans mon institution, je pense que c'était surtout plus les gens que je comprenais pas qui parlaient... tu sais, il y a plusieurs pays proches, hein? OK. Fait que, tu sais... Des dialectes, des fois? c'est surtout les personnes qui parlaient italien ou, tu sais, une autre langue que nous, on peut pas comprendre nécessairement. Ouais. Fait que c'était beaucoup plus compliqué d'interagir, mais il faut essayer quand même. Ah, c'est beau. Et puis, en résumé, est-ce que c'est une expérience que ça pourrait être intéressant de revivre ou... C'est sûr et certain qu'on est ouvert, Tremplin Travail est ouvert à le refaire. Pas tout de suite. On va se laisser un temps de pause. Mais c'est sûr et certain que, écoute, on est le 2e projet de logique de Québec volontaire qui est réalisé. Parce que Québec volontaire a été lancé au mois de février, Karen, c'est bien ça? Ouais. Fait que c'est ça. Au mois de février, Québec volontaire a été lancé, donc on est le 2e projet. C'est sûr et certain qu'on a un projet pilote. Déjà? Oui, dans les Carrefours Jeunesse Emploi, parce que c'est une entente spéciale qu'il y a avec les Carrefours Jeunesse Emploi et Logique. Donc, on est un projet... Nous, on est considéré comme un projet pilote dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment un beau projet qui a une belle portée aussi, qui a fait vraiment grandir nos jeunes, parce que c'était des jeunes de 18 à 29 ans. Est-ce que tu peux me dire aussi, parce que nous avons 2 superbes participantes aujourd'hui, mais il y en avait d'autres aussi. Oui, il y en avait d'autres. En fait, il y avait Bianca Henley, Béatrice Pérez Avilés, Jessica Rioux, Caroline Lévesque-Voyer,
J'oublie personne, c'est sûr, hein? OK, c'est ça. Ouais. Et puis, ben, c'est sûr qu'un voyage comme ça, ben, ça prend du financement. Probablement que vous avez recherché beaucoup de financement avant de pouvoir penser à y aller. Bien, en fait, ça a été un gros casse-tête, mais en même temps, pas tant, parce que, justement, de par Logique et son programme Québec volontaire, ça a été un apport majeur au niveau du financement qui nous a aidés tant au niveau des passeports, du loyer, de la nourriture, des billets d'avion. Écoute, ils ont vraiment un beau programme très, très positif qui incite vraiment à faciliter la vie des gens pour organiser des programmes comme ça, des voyages, ben, pas des voyages, mais des projets comme ça. Puis, il y a aussi Emploi Québec. On a eu la participation d'Emploi Québec, des jeunes qui ont pu venir grâce à ça aussi, et le secrétariat à la jeunesse, de par nos enveloppes budgétaires ici chez Temps plein travail, donc de par le créneau Carrefour Jeunesse. Ça a été vraiment facilitant, chose qui nous a empêché, si on veut, qui nous a pas obligés à aller faire des démarches à l'extérieur nécessairement pour aller chercher du financement. Donc, c'était vraiment un projet clé en main. C'est vraiment génial. Les participants n'ont pas eu à sortir d'argent à part que pour leurs besoins personnels, achat de chocolat, des choses comme ça. Mais sans ça, c'est vraiment... Oui, c'est ça, le chocolat belge, hein, on pouvait pas passer à côté. Fait que sans ça, c'était vraiment un programme tout inclus où les participants n'avaient pas à débourser de leur poche non plus. Ça, je tiens à le souligner, là. C'est une partie très intéressante aussi. J'ai oublié de demander aussi comment vous avez sélectionné les participants. Ben, il y avait juste des participantes, finalement. C'est pas à cause qu'on n'a pas essayé d'avoir des gars, hein? On a vraiment essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Soit qu'il n'y avait pas l'âge, soit qu'il n'y avait pas les critères requis. Écoute, le premier critère était d'avoir entre 18 et 29 ans. Donc ça, c'était un critère de base. Par la suite, sans consommation d'alcool ou de drogue, c'est sûr et certain. On s'entend que dans notre clientèle, des fois, ça peut être une possibilité que, oui, il y a des consommateurs. Oui, exactement. Puis, sans ça, au niveau des autres critères, c'était d'être attiré vers l'aide à l'autre personne. Okay. Parce que c'était ça aussi le but principal. Tantôt, on a parlé de, oui, on donnait de l'aide aux infirmiers, tout ça, mais c'est aussi l'aide à la personne. C'était ça le projet de base, d'aller donner un coup de main, mais de donner aussi un réconfort aux gens qui sont là-bas. Donc, ça aussi, c'était important. Tantôt, tu parlais que peut-être qu'un autre projet comme ça, pas tout de suite, pourrait se reproduire, mais à quelle échéance environ? Écoute, on vient de revenir, ça fait une semaine. Donc, c'est sûr, certain que je peux pas m'avancer, mais on parlait peut-être dans 2 ans. Peut-être dans 2 ans, mais il n'y a rien de confirmé encore, c'est sûr et certain. Tout peut changer en 2 ans, mais c'est sûr et certain que ça serait agréable de pouvoir revivre un projet comme ça, soit encore à l'étranger, soit au Canada, soit au Québec. Tout est à définir encore une fois. Alors, ben merci beaucoup à vous toutes. C'est vraiment agréable de vous entendre. Et puis, on reste à l'affût pour le prochain voyage. Merci.